C'est-à-dire, quand un monsieur là vient, il fut un grand ami à moi, on a grandi ensemble. Oui. Bon, il doit m'aviser. On en parlait plus tôt. Beaucoup de femmes se plaignent aujourd'hui disant que c'est pas intéressant d'aider un homme en crise. Parce que quand on aide un homme en crise, à partir du moment où il se retrouve, il va chercher une femme de son calibre. L'homme, à partir du moment où il réussit sa vie à travers la femme, va chercher une autre femme. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, bon. Bon, de mon côté, moi, cet homme-là, il est négatif. Un homme qui peut abandonner ou bien oublier la femme ou bien une fille qui a été là. Voilà, ils ont grandi ensemble. Voilà, dans des relations, il y a beaucoup de relations. Ils peuvent être ensemble sans une relation qui est profonde. Tout à fait. Mais bon, vous comprenez qu'un homme qui veut fuir une fille qui a grandi ensemble, oui, il est malhonnête, il est... Tout à fait. Bon, voilà, bon, c'est aussi comme moi aussi, hein. De mon côté, bon, quand j'ai grandi avec un ami à moi, on a grandi ensemble. Oui, même en relation amicale. Oui, amicale. Oui. Et je ne peux jamais oublier ces messieurs-là dans ma vie. Ses amis, tout à fait. Si je suis béni, financièrement, donc je dois... Qu'est-ce que tu penses aussi? Moi, je pense que c'est complètement injuste. Ça arrive très souvent. En parlant d'abord des amis, comme vous en parlez, les amis qui abandonnent leurs amis parce qu'ils ont réussi dans la vie, honte à vous. Ok, dans la vie, on connaît des gens, c'est pour avancer. Ce n'est pas pour rien qu'on rencontre des gens. D'accord. Vous rencontrez une personne avec laquelle vous traversez des moments de la vie. D'accord. Il faut rester loyal à ces personnes, même quand la vie vous sourit. Et en parlant des femmes, c'est bien triste de voir que beaucoup d'hommes, c'est vrai en réalité, quand ils crapahutent dans les terrains inhospitaliers de la vie, ils sont fidèles à leur femme. Mais quand la femme fait les sacrifices nécessaires pour l'aider à avancer, pour payer les cours, pour l'aider à avoir un visa à travers un mariage, à partir du moment où ils réussissent, ils deviennent différents. Ils vont chercher une femme totalement différente. Et ça, ce n'est pas juste. Pourquoi les gens sont déloyaux? Non. Si les hommes sont déloyaux comme ça, comprenez que, bon, premièrement, il a grandi dans le malheur. Voilà, il a grandi dans le malheur. Il n'est pas éduqué en suffisance. Vous pensez que ça dépend de l'environnement dans lequel il a grandi aussi. Hein. Ouais. Tout cela, bon... Ça joue un rôle très important dans la réaction d'un homme. Dans la réaction, normalement. Donc vous pensez qu'un homme bien éduqué n'abandonnerait pas sa femme ou sa copine, sa fiancée parce qu'il a réussi dans la vie? Jamais. Mais il y a des gens qui disent que pour connaître un homme, on ne connaît pas un homme quand il n'a rien, quand il n'a pas d'argent. On connaît le vrai visage d'un homme quand il réussit dans la vie. D'accord. Donc on connaît une femme dans la pauvreté, mais on connaît un homme dans la richesse. D'accord. Donc le vrai visage d'une femme, on la connaît dans la pauvreté, et le vrai visage de l'homme, on le connaît dans le bien, quand il a de l'argent. Écoutez mon frère, bon, quand on prend un sujet d'un homme, moi je vais donner mon exemple, je vais prendre mon exemple par exemple. Tout à fait. Ah oui, il faut enrichir. Il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir. Voilà. Je pense que c'est nécessaire. Moi, par exemple, comme j'ai grandi dans les biens, parce que mon papa travaillait à la Banque du Zaïre, c'était stable. Mais à côté de moi, il y avait ceux-là qui avaient une vie médiocre. Mais ils étaient vraiment amis, ils étaient tout le temps avec moi. C'est comme la famille. Oui. Je ne les avais jamais abandonnés, tout ça. Oui. Ils étaient tout le temps avec moi. Oui. Mais maintenant, là, j'ai des responsabilités, j'ai ma famille. Donc, je considère ces personnes. C'est là que j'ai grandi avec. Toujours comme des amis, comme des frères. Voilà. On a grandi dans la pauvreté. Peu importe la situation financière dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Justement. Vous ne dénigrez pas vos amis, vous êtes toujours les mêmes personnes. Voilà, nous sommes les mêmes personnes. Okay. C'est pourquoi, bon... Je ne sais pas, tu as conclu que non, voilà, il faut être reconnaissant. Tout à fait. Ouais, il faut être reconnaissant. C'est un signe de reconnaissance. Oui. Avoir grandi ensemble. Surtout avoir préservé la bonne relation. La bonne relation, justement, oui. Voilà. Nous avons tous chacun quelqu'un avec qui on a
traverser des moments difficiles dans la vie. D'accord. Et je pense qu'il est important de toujours soutenir ces personnes, peu oui. importe la situation dans laquelle on se retrouve. Justement. Malheureusement, aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui ont la chance, qui réussissent dans la vie, entre parenthèses, puisqu'on appelle réussite l'accumulation de biens matériels, qui ont tendance à dénigrer ceux-là avec qui ils ont progressé dans la vie, ou ceux-là qui ont prêté main forte à leur développement. Et ça, c'est injuste, c'est ingrat, c'est immature. J'ai vu une personne me dire pourquoi tu parles avec cette personne, mais il est personne, il est rien, tu peux pas parler avec lui. Ne comprenons pas que cette personne, avec moi, avions partagé le banc de l'école. C'est vrai que dans la vie, certains progressent financièrement et d'autres peut-être sont plus lents, mais ça ne veut pas dire qu'il faut les écarter. Ça ne veut pas dire qu'il faut être injuste à leur égard. Je pense que le bon sens de la personne, c'est aussi savoir respecter ou au moins considérer ces personnes avec qui on a progressé dans la vie. Et en parlant des femmes qui s'investissent auprès des hommes, espérant avoir une vie bien. C'est bien triste de voir qu'aujourd'hui, il y a quand même un palmarès assez grand. Des femmes qui se plaignent disant, les hommes, généralement, quand on les aide, ils s'en vont. Est-ce faux? Non, c'est vrai parce que la plupart partent. Oui. La plupart, oui. La plupart partent. Oui. Quand il souffre, il veut de la femme. Il entretient la femme. Il est poli, il est gentil, il est sympathique. Mais quand il réussit, il a une belle voiture, il a un bon boulot, il a un salaire stable. D'accord. Désormais, la femme à la maison n'est plus aussi jolie qu'elle était dans le passé. Voilà, justement. Désormais, il veut d'une femme beaucoup plus. Au fur et à mesure, on est en train de grandir. On change aussi physiquement. Mais j'aime ce que vous avez dit là. Vous avez dit que c'était aussi causé par son environnement initial, c'est-à-dire sa famille, son éducation aussi. C'est ça. Donc l'éducation joue un rôle important. J'ai dit ça, oui. L'éducation de l'homme, ou peu importe la relation, joue un rôle important sur son attitude à l'égard, soit de la fille qu'il a accompagnée dans la vie, ou à l'égard de ses amis, ou de ses confrères, des gens qui ont participé à sa croissance. D'accord, c'est ça justement. Est-ce qu'on peut se préserver d'une telle personne, d'une personne déloyale? Est-ce qu'il y a de moyens d'identifier cette personne est certainement déloyale? Il faut l'éviter. Ah bon, voilà. Bon, je ne sais pas, ça dépend. Ça dépend aussi. Bon, moi je voulais dire ceci. Quand vous avez grandi ensemble, par exemple, vous avez grandi ensemble, et que voilà, suite à des situations. Tu vois, bon. Oui, voilà. À ce sujet, je vais sauter dessus très rapidement. Est-ce qu'une personne peut se permettre de quitter le pays et venir là où vous êtes, dans votre pays, disons, à supposer que vous êtes basé à Londres ou à Johannesburg ou à New York? Est-ce qu'une personne de votre quartier pourrait venir et habiter chez toi sans te prévenir? Donc frapper à la porte, bonjour, est-ce que je peux habiter ici? Non, c'est là, non. C'est là où on ne peut pas accepter ça. Bon, voilà, vous vous êtes séparés depuis longtemps. D'accord. Ah, bon. Tu ne connais plus son état mental, voilà, bon, intellectuel, tout ça, bon, moral. Justement, bon, il vient comme il a ton adresse, et puis il te trouve, il a toqué, il a toqué chez toi, il vient, il toque chez toi. Tu es au Canada, mais il vient. Moi, je peux pas l'accorder. Mais puisqu'on dit puisqu'on dit qu'en Afrique, on n'a pas besoin d'appeler au téléphone pour s'annoncer. On peut venir chez son prochain, directement entrer et venir manger. Est-ce qu'on peut se permettre de venir chez quelqu'un disant c'est un grand du quartier? Non, le monde a évolué. On ne peut plus tolérer ça. Et vous n'avez pas peur de répercussions familiales au pays? Les gens diront il est devenu méchant, il a changé. Bon. On s'en fout, on s'en fout, tout ça. Mais on doit mettre tout en ordre. Toute chose doit être en ordre. C'est-à-dire, quand un monsieur là vient, il doit m'aviser. Je dois les loger, je dois les mettre à l'hôtel. Donc, est-ce que je dois me sentir à l'aise? Parce qu'il m'est déjà arrivé dans le temps, il y a très très longtemps, qu'une personne vienne subitement à 2h du matin m'appeler, dire je suis pas très loin de là où tu es, est-ce que tu peux venir me chercher? Après que je lui ai dit, écoute, tu ne peux malheureusement pas venir chez moi comme ça à 2h du matin, je veux t'emmener ailleurs. C'est vrai qu'après, il y a eu des réactions très négatives à mon égard. J'ai beaucoup changé, je suis devenu orgueilleux. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est acceptable ou pas? Ce que j'ai fait, c'est bien ou pas? Non, tu peux ou n'est pas. Ça va dépendre de... ça va dépendre de... Il y a des structures associées à ça. Justement, mais ce n'est pas bien avec le monde d'aujourd'hui. Quand tu as des visiteurs, un visiteur, juste il t'appelle la nuit, voilà, je suis à côté.
Bon, tu les prends, tu les mets à l'hôtel. Donc il faut garder les bonnes mœurs, il faut garder les bonnes habitudes, seulement il ne faut pas se présenter chez les gens sans nécessairement s'annoncer. C'est vrai qu'on peut le faire en Afrique, quelquefois, avec des gens avec lesquels nous sommes très proches, mais quand c'est un monsieur du quartier, c'est un monsieur avec qui on a joué au football, on n'est pas nécessairement amis ou proches. Okay? Il y a quand même des limites, il faut savoir comment respecter les gens et venir faire les choses en accord avec. En tout cas, merci infiniment pour ce partage. Pas de quoi. Je suis très content. C'est toujours moi qui vous parle. Pas de quoi. C'est très bien de voir une intervention différente aujourd'hui et j'espère que chacun en a tiré quelque chose. Merci beaucoup, Monsieur Zach. Merci beaucoup pour ces sujets de ce soir. Merci. Vraiment, merci à vous. Ça a été bien. Merci beaucoup. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Au revoir. Okay.